Certaines essences sont encore capables de faire preuve de résilience aujourd'hui, mais peut-être pas demain, car victimes des conséquences du changement climatique. Et les forêts méditerranéennes sont en première ligne. En région PACA, ce sont les départements alpins qui connaîtront les hausses de température les plus importantes. À Saint-Paul-les-Durances, dans une pépinière de 1200 m², on étudie le comportement des arbres en les soumettant à des conditions extrêmes. Bonjour Hugo. Bonjour. J'allais vous demander comment ça va, je vois que ça va pas. Ouais, je me suis blessé au genou au rugby À quelle occasion? en marquant un essai. Vous avez marqué l'essai? Ouais, j'ai marqué. Bon, c'est le principal, tout va On va bien dire que c'est alors. le principal. Tout va bien. Merci de nous accueillir ici, dans une pépinière d'expérimentation. Parce que là, il faut faire la grosse différence. La plupart des pépinières, on les connaît, ce sont des pépinières de production. Tout à fait. Là, c'est une pépinière d'expérimentation. Et les expériences, elles portent sur quoi en grande partie? Alors, sur le site de Cadarache, donc ici, on est vraiment centré sur le changement climatique Oui. et plus précisément sur l'apport de la ressource en eau. Alors, on a pu le voir dans le reportage juste avant, on a récupéré des graines. Et ces graines, vous les avez ici. Et Oui. ensuite, vous allez les planter. Exactement, on va les semer. Ouais. Alors, ça se passe dans quelle serre, dans un premier Alors, ça temps? va se passer ici. Alors, je dans vous le en premier prie. temps. Et vous allez m'expliquer comment ça fonctionne exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai exactement sous les yeux, Hugo? Ça, par exemple, c'est quoi? Alors là, c'est du substrat où on va prochainement planter des sapins. C'est de la préparation, c'est un mélange. Voilà, c'est un mélange de tourbe et d'écorce qui est vraiment précis et qui nous permet d'avoir la croissance optimale des plants. Pour avoir un ordre d'idée, quand le sapin aura, allez, je vais dire 2 ans, il fera quelle taille à peu près? Ouais, il sera comme ça. Le sapin a une croissance très lente. Alors, ce que vous me disiez tout à l'heure, il y a un test que vous effectuez sur le stress hydrique des plantes. Tout à fait. Ça se passe pas dans cette serre, c'est une serre qui est à côté? Ça se passe dans une serre à côté. Ouais. Alors montrez-moi, parce que ça m'intéresse et je pense qu'on va développer ensemble parce que j'ai envie de savoir ce que c'est que le stress hydrique pour une plante. Alors ce test sur le stress hydrique des plantes, ça va se passer sur combien de plants différents? Parce que là, il y en a partout. Hein. Alors oui, alors il y en a énormément. Il y en a 3000 ici. Alors là, on a 5 types d'essences différentes, Ouais. c'est 5 chênes. Donc on va avoir du chêne des Canaries, du chêne Cécile, du chêne pubescent et du chêne vert. Hugo, qu'est-ce qui fait la différence d'une rangée à l'autre? En fait, chaque rangée a un stress hydrique différent. Oui. Là, c'est la rangée sur laquelle on est, c'est le stress hydrique qui est fort, donc avec très peu de ressources en eau. Et on a aussi un stress qui est moyen, avec Avec un peu plus d'eau. avec un peu plus d'eau, et des bandes qu'on appelle témoins, qui ont la capacité en eau optimale pour la croissance. Alors là, ça fait quelques mois que ça a été mis en place, et ça va se poursuivre encore jusqu'en septembre. Alors on voit qu'effectivement, il y a une partie des chênes qui sont ici qui ont déjà pas mal souffert. Hein. Ah oui, oui, là, avec l'apport en eau qu'il y a ici, les chênes commencent à souffrir. Hein. Notamment, on voit ici, là, sur celui-là, où il y a un dessèchement des feuilles et des bourgeons. Tout ça, c'est étudié en fait. Et parmi chaque essence, chaque plant est numéroté et suivi. Il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a effectivement des feuilles qui sont très très sèches, et puis on a d'autres qui ont l'air de bien se porter finalement à côté. Est-ce qu'on peut dès maintenant en tirer des conclusions et se dire, voilà, cette essence est plus résiliente à un manque d'eau que l'autre? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. En fait, la différence de couleur de la végétation, elle peut être due à plein de choses pour l'instant. Une croissance des bourgeons plus tardive. Le résultat, ça, on pourra l'avancer qu'à la fin de l'expérimentation. L'expérimentation, elle se passe, vous me disiez, sur 7-8 mois en tout, c'est ça à peu près? C'est ça, oui. À peu près. Et au bout de 8 mois, qu'est-ce qu'on fait? Alors au bout du mois, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà tous les remesurer, mais surtout, on va tous les remettre en eau après, pour voir ce qu'ils arrivent à reprendre en croissance ou ce qu'ils arrivent à rejeter. C'est ça qui va nous intéresser. L'objectif, c'est quoi? C'est de définir après quelles sont les essences par rapport au climat méditerranéen qui sont les plus résilientes et celles qui peupleront peut-être demain les forêts. C'est ça, avec les 5 essences qu'on a ici, c'est d'essayer de comparer quelle essence en sort le mieux avec le stress qu'on lui a appliqué. Il y a un autre pan de votre activité qui est intéressant, c'est la conservation des essences. Est-ce que ça se passe dans cette même serre? Alors ça se part sur nos parcelles, mais aussi dans la serre d'à côté. Parfait. On a des graines qu'on a récoltées sur la conservatoire. Allons faire un petit tour. Alors quand vous me dites conservation des essences, moi j'entends presque musée végétal. On est bien loin de tout ça. Hein. On n'est pas vraiment dans un musée, non, mais on fait de la conservation génétique en fait. Ça veut dire quoi exactement? Alors en fait, on a des pins qui s'appellent les pins de Salzmann, donc qui sont ici, là, qui ont Oui. été semés là, et qui sont des pins avec une certaine résistance aux épisodes de chaleur climatique, D'accord. et qui sont des pins qui sont vraiment méditerranéens. Ces pins-là, en fait, ils ont eu un souci depuis la fin du 19e siècle, c'est qu'ils s'hybrident avec une essence qui a été introduite. D'accord. Donc ce qu'on veut faire, c'est conserver ce pain-là, et donc on fait ce qu'on appelle
du greffage, donc c'est presque du clonage en fait. On récupère un greffon sur un arbre in situ et on vient le greffer sur des plants qu'on élève ici. On essaye de lui donner finalement le code génétique le plus pur possible. C'est ça. Et alors, ce que vous avez ici, c'est un test de germination. Donc on a récolté des graines sur nos pins qui ont été greffés, qu'on a en parcelle à Saint-Paul-Île-de-Durance. Et on fait un test de germination pour voir si nos graines sont viables. Et cette opération d'ailleurs qui consiste à redonner le code génétique vraiment le plus pur possible, ça porte un nom? En fait, c'est la sauvegarde du génotype. Le génotype. Sur les parcelles qu'on a, on a presque 700 génotypes. D'accord. Qui sont tous conservés et tous numérotés. Est-ce qu'on peut voir justement ces greffons, ce qu'ils donnent après quelques mois? Il y a une autre serre où on peut voir ça? Ah oui, il y a une serre, on a des greffes de Panzalman si vous voulez. Bah ça, je veux bien voir ça. Ouais. Et alors là, on va voir le travail qui a été effectué sur les greffes. Ça a été greffé déjà? Oui, ça c'est des porte-greffes qui ont déjà été greffés. Il y a combien de temps? Qui font partie de la collection. Il y a 3 ans, il me semble. Il y a 3 ans pour ceci. Et ce que j'ai sous les yeux, là, c'est quoi? Ça, c'est des greffes qu'on a réalisées cette année, qui sont aussi du Panzalman de la collection dont je vous parlais. D'accord. Donc là, on peut voir ici le porte-greffe, donc le plan principal, et le greffon qui a été prélevé sur notre parcelle. Et c'est quoi la matière qu'il y a autour? Alors c'est du mastic, c'est pour tenir la greffe, pour éviter des intrusions de bactéries ou de champignons. D'accord. Et puis après, tous les plants que j'ai vus d'ailleurs depuis le début de la visite ici, ils vont être quoi? Replantés sur les différentes plantations que vous avez en dehors des bâtiments? Alors tous les plants servent ou à des expérimentations ou à de la conservation génétique. D'accord. Et ils sont tous en grande partie voués à être plantés. Bravo pour le travail qui est réalisé ici. Merci. Et merci pour la visite. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.